C'est ce que vous êtes. Partout où vous êtes passé, vous avez créé des guerres, vous avez détruit le monde, vous avez perverti le monde. Vous, en fait, je dis, c'est pas que vous avez, vous êtes en train de le faire. Et aujourd'hui, heureusement pour nous, pour le monde, et aussi même pour vous aussi, pour ceux, parce qu'il faut savoir que c'est juste des corps. Mais ce que vous représentez le mal, vous le savez. Vous avez tout le temps peur parce que vous regardez derrière vous, derrière votre épaule. Parce que par rapport à quoi? Par rapport au mal que vous avez fait et que vous continuez toujours à faire jusqu'aujourd'hui. Je le redis encore, les gamers, les gameuses. Si vous voulez détruire une communauté, disons ça comme ça, il faut détruire la femme. Qui est la reine, qu'on dit Mbungu. Mais laissez le monde tranquille. Laissez ceux qui veulent créer des familles, laissez-les vivre. Si c'est le cas, arrêtez de détruire les familles, arrêtez de monter les femmes dans des associations pour dire, ben, de toute façon, si tu sais, ton mari, tu peux le foutre dehors, t'appelles la police, etc. Les gosses, tu prendras tes gosses, il te donnera la pension alimentaire, etc. Vous, les femmes, vous êtes nos mamans, vous êtes nos sœurs, vous êtes nos tantes, vous êtes nos grand-mères, vous êtes nos filles, vous êtes nos enfants. Et tout le monde est tombé comme ça. Tout le monde est tombé. Les gamers, les gameuses, tout le monde est tombé dans le panneau à cause de vous, les locodermes. À cause de vous. À cause de vos agendas malsains, maléfiques. Regardez, là on se retrouve aujourd'hui, maintenant il y a la guerre entre la femme et l'homme. La femme ne respecte plus l'homme. La femme se comporte comme un mec, comme un homme. Mais où est-ce qu'on va? La beauté du game. Présenté par Nitch Collins et de Gigaman. Sponsorisé par NC Nitch Collins Global. Bonjour YouTube. Bonjour les gamers, les gameuses. Ici la beauté du game. Hosted par Nitch Collins. Gigaman. Bonjour tout le monde. Bonjour où que vous soyez, gamers, gameuses. Encore une nouvelle fois, une nouvelle énième épisode. Encore content de vous recevoir aujourd'hui pour une nouvelle épisode, les gamers, les gameuses. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas de vous abonner maintenant, de cliquer sur la barre des cloches, mettez les pouces bleus, partagez, likez les gamers, les gameuses, un max, s'il vous plaît, les gamers, les gameuses, afin que notre chaîne, la beauté du game, puisse évoluer ensemble dans les bons côtés, comme dans les mauvais côtés. Gamers, gameuses, nous sommes ensemble, gamers, gameuses. Alors, gamers et gameuses, qu'est-ce que la beauté du game? La beauté du game est une école du savoir, est une école de la connaissance. Le but de la beauté du game, c'est de créer, de transformer les érudits et de créer l'élite. L'élite et les érudits, c'est vous et moi, c'est nous tous, pour ceux qui veulent le devenir, bien entendu, les gamers, les gameuses. La beauté du game, ici, on n'a pas besoin des gens médiocres. Il n'y a aucune offense, les gamers, les gameuses. Alors, d'entrée de jeu, les gamers, les gameuses, on va enchaîner avec l'épisode d'aujourd'hui qui s'intitule « La destruction de la famille ». Les gamers, les gameuses. Installez-vous maintenant, confortablement, les gamers, les gameuses. On va y aller. D'entrée de jeu, les gamers, les gameuses. Notre société génocentrée, moderne, par l'influence occidentale, qui domine, qui a le bâton plus ou moins, qui a le bâton du pouvoir, qui l'a mal utilisé,
et qu'aujourd'hui le bâton du pouvoir est en train de partir en Asie. Disons qu'il est actuellement en Asie, il est en passation de pouvoir afin que les Asiatiques, principalement les Chinois et ensuite les Indiens, mais plutôt les Chinois, qui vont réguler, qui vont stabiliser l'écosystème de cette matrice. Les gamers, les gameuses. Il s'agit de cela. Pourquoi je parle de ça, les gamers, les gameuses? Pourquoi? Je parle de ça parce qu'il faudrait qu'on soit bien d'accord que ces questions de rapport de force, ces questions de savoir qu'il y a si vous voulez, des tiraillements entre des sociétés, parce que si vous comprenez que aujourd'hui, le monde, comme on l'appelle comme ça, le monde change, est en pleine expansion, est en mouvement. Disons qu'il y a une révolution qui est en train de se faire devant tout le monde. Donc, il s'agit de la géopolitique principalement, de la géostratégie et de la géographie aussi, etc. Il y a les Occidentaux ont mal géré le pouvoir. Ils ont géré le pouvoir dans la manière de dominer, de faire du mal, de tuer, d'assassiner, de génocider des peuples, de prendre leur connaissance. On sait que les Occidentaux sont des voleurs, les gamers, les gameuses. Ils n'ont pas équilibré l'humanité. Ils ont juste fait que détruire l'humanité, contrairement à ce qu'ils disent. Ils ont apporté des guerres, des maladies, des séparations, des destructions. Ils ont génocidé des peuples, principalement le peuple mélanoderme, les gamers, les gameuses. Ils ne sont pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, je m'en fous. J'étale les faits, parce que c'est ce que vous êtes, et c'est votre fin, vous allez disparaître. Moi, je vous dis la vérité. Vous savez, je vais vous dire un truc. Il n'y a aucune attaque. Moi, je m'en fous. Prenez-le comme vous voulez. C'est pas un problème. Vous le prenez comme vous voulez. Je m'en contrefous. Pourquoi? Parce que si c'était des mélanodermes, j'aurais dit la même chose. D'accord? Parce que ici, l'école de la beauté du game, on expose les faits, on étale les faits de la société. C'est ce qu'on étale. On vous expose parce que vous êtes le diable. C'est vous le diable. Vous êtes des démons, vous êtes des criminels, vous êtes des génocidaires. Vous êtes des tueurs, vous êtes tout, vous êtes tout. Regardez ce que vous avez fait, regardez ce que vous avez fait. Partout où vous êtes passé, attendez, je dis juste ce qu'il y a à dire. Attendez, prenez-le comme vous voulez, dites que c'est un complotiste, je m'en fous, dites-le. Moi, je vous dis la vérité. Je révèle les faits. Ici, dans la beauté du game, on est là, on étale les faits. C'est ce que vous êtes. Partout où vous êtes passé, vous avez créé des guerres, vous avez détruit le monde. Vous avez perverti le monde. Je dis, c'est pas que vous êtes en train de le faire. Et aujourd'hui, heureusement pour nous, pour le monde, et aussi même pour vous aussi, pour ceux, parce qu'il faut savoir que c'est juste des corps. Mais ce que vous représentez le mal. Vous le savez. Vous avez tout le temps peur parce que vous regardez derrière vous, derrière votre épaule. Parce que par rapport à quoi? Par rapport au mal que vous avez fait et que vous continuez toujours à faire jusqu'aujourd'hui. Vous, malgré tout ça, vous ne vous repentissez pas. Malgré tout ça, vous continuez à mentir, à passer derrière le dos des autres, à créer des conneries. En fait, s'il n'y a pas ça pour vous, vous ne pouvez pas exister en fait. Si vous ne faites pas du mal, vous savez, quand on regarde ces fameux calendriers qui font 12 mois, du mois de janvier au mois de décembre, mais regardez, toujours en début d'année, il y a toujours des problèmes. En début d'année, au mois de janvier, il y a toujours des problèmes. Au mois de décembre, il y a toujours des problèmes. Au mois de mars, c'est le mois de la guerre. Regardez juste les gamers, les gameuses. Il y a toujours, quand c'est l'été, il y a toujours des problèmes. L'hiver, il y a toujours des problèmes. Vous racontez des histoires dans vos merdias. Arrêtez un moment, quoi. On en a assez. Quand vous allez dans les pays des autres, on vous reçoit bien. Vous avez remarqué? Vous allez dans les pays des autres, oh oui, mais ils sont souriants, etc. Mais par contre, quand les autres viennent chez vous,
Vous les recevez avec... Déjà, on arrive dans vos aéroports, c'est froid. On arrive dans vos villages, c'est froid. Il suffit juste que tu arrives, que tu te gares dans un village. Mais on te regarde, rien que le regard, vous nous faites comprendre qu'on n'est pas les bienvenus. Mais par contre, quand vous allez dans les villages des autres, dans les pays des autres, c'est pas comme ça qu'on vous reçoit. À part peut-être quelques infimes exceptions. Vous le savez, vous savez de quoi je vous parle. C'est pas comme ça qu'on vous reçoit. On a l'hospitalité. Quand vous allez dans certains pays, dans des pays que vous avez appelés africains, je sais pas quoi déjà, c'est même pas ça. Dans les pays que vous avez appelés Asie, déjà, c'est même pas ça. Enfin, les continents. Et les Arabes, etc., etc. Vous voyez au moins... vous voyez l'accueil? Vous voyez l'accueil? On vous reçoit, ils vous donnent tout. Ils n'ont rien, mais ils vous donnent tout. Mais comme vous dites, ils n'ont rien. Parce que vous êtes basé sur le matériel. Vous, c'est le matériel. Cette introduction, certes, a été un peu longue. Mais on va revenir un peu sur les bases du titre, la destruction de la famille. Un peuple est souvent centré sur le sexe féminin, c'est-à-dire la femme, celle qui donne la vie. On ne peut pas détruire la source, parce que la femme, c'est la source. Dans la tradition primordiale, c'est la femme qui est la reine, ma queen. La reine, la mère qui donne la vie, la mère nourricière, la mère qui peut être la femme physique, la femme spirituelle, la terre, une toto, dans les langues cosmiques. Qu'est-ce que j'entends par là, les gamers, les gameuses? Si on veut détruire un peuple, on détruit la femme. Voilà pourquoi vous voyez dans le pays meurtri, génocidé par vous les Occidentaux, depuis 2025 ans, vous êtes en train de détruire la tradition primordiale, qui est le cas Congo. Congo, ce n'est pas un pays. Ça, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous expliquer. Congo avec un K, Congo, ce n'est pas un pays, les gamers, les gameuses, malgré ce qu'ils veulent vous faire montrer. Congo, c'est l'état suprême dans le game dans lequel nous expérimentons, qui est la matrice, qui est cette sixième matrice qui est en train de prendre terme. C'est-à-dire que l'être humain que nous sommes, principalement les mélanodermes, les gamers, les gameuses, ascensionnent à devenir un Congo. Congo, c'est l'étape suprême pour finir le jeu, pour sortir de la matrice. Il y a deux façons de réussir, disons ça comme ça, de réussir le jeu dans la matrice qu'on appelle le Nza, dans les traditions primordiales. Il y a deux façons de réussir. C'est quoi? La première façon, c'est de devenir Congo. Mais c'est très dur. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu que 11 êtres qui ont réussi jusqu'à présent. Dans toutes les présentes matrices jusqu'à présent. Que 11. Alors, la première façon de sortir de la matrice, c'est de devenir Congo. Et la seconde façon, je vais parler ça en japonais, pour ceux qui comprennent. Et vous me direz en barre de commentaires, les gamers, les gameuses, que si vous avez compris ce que je dis, partagez, likez, abonnez-vous massivement, les gamers, les gameuses. Vous allez me répondre. Répondez-moi dans les barres de commentaires, je vais parler de ça en japonais, pour vous faire un peu travailler. La seconde façon de sortir de la matrice, de gagner dans la matrice, c'est quoi? Harakiri. Harakiri.
Harakiri. Harakiri. C'est ce que les samouraïs font ou faisaient dans les périodes dynastiques. Nihon, Nippon et Yamato. Ils faisaient harakiri. Voilà, allez chercher. Et vous me répondez dans les barres de commentaires. Voilà, il y a ces deux façons. Devenir Congo ou faire harakiri. Voilà, c'est tout. Voilà pourquoi dans ce pays Nihongo, qui est le Japon, qui est Nihon, Japon, ça s'appelle en dollar. Parce que moi, ici, on parle on donne les noms, on parle des vrais noms. Nihon, c'est le Japon. Voilà pourquoi, à Nihon, les Nihongo, qui veut dire japonais, font la plupart du temps harakiri. Voilà les gamers, les gamers. C'est ces deux façons-là. Quand tu deviens Congo, en fait, tout le monde ascensionne. Le but, c'est de devenir Congo. Congo, ce n'est pas un pays, ce n'est pas un État. Ce n'est pas comme vous faire croire géographiquement, je sais pas, etc. Non, c'est l'état d'esprit. C'est comme tu fais du karaté, ben, tu commences par la ceinture blanche, jusqu'à tu dois atteindre quoi? La ceinture noire. Donc la ceinture noire, c'est quoi? C'est l'étape suprême. Donc, ceinture noire, première dan, etc. Mais tu es un maître des maîtres, en fait. Comme la tradition Congo qui parle des nga, un nga, qui te parle en fait de celui qui l'a maîtrisé plus d'une fois. Voilà, si on dit ça comme ça. Il l'a maîtrisé. Le nga, c'est celui c'est le maître de la science spirituelle, celui qui maîtrise ses arcanes. Donc quand on dit nga, tu l'as maîtrisé plus d'une fois. Je le redis encore, les gamers, les gameuses. Si vous voulez détruire une communauté, disons ça comme ça, il faut détruire la femme, qui est la reine, qu'on dit Mpungu, la couronne de la reine, en langue traditionnelle primordiale. Vous, les Occidentaux, quand je parle de ça, pour les initiés, les érudits, vous savez de quoi je parle, parce que vous l'avez volé. Vous êtes des voleurs, en fait. Vous êtes tous des voleurs, j'en ai rien à foutre. Moi, je vous parle comme ça, je pouvais parler à n'importe qui. Prenez mal, prenez-le comme vous voulez, je m'en fous. Je vous le dis, je m'en fous, j'en ai rien à cirer. Vous comprenez? J'en ai rien à cirer parce que c'est ce que vous êtes. Ce seraient les Asiatiques, j'aurais dit la même chose. Si les Asiatiques avaient fait ça, moi, j'aurais balancé, Atomic, bam, j'aurais balancé ça, je l'aurais balancé. Si ce serait X ou Y, je l'aurais fait. Je l'aurais fait. Et ce sera fait. Garantie. Period. Ce sera fait. Je le dis parce que voilà, c'est votre faute. Notre faute, peut-être au Béladonnaire. Non, mais je dis juste, voilà. Mais vous allez mériter ce que vous méritez. Tout simplement. On va revenir sur les bases. Je suis un peu parti loin, mais avant de terminer, pourquoi je parle de tout ça? Parce que, à cause de vous, vous avez détruit la femme. Regardez ce qui est devenu la femme. Regardez ce qu'ont devenu ses filles. Dans le monde, principalement dans le monde occidental, les hommes souffrent avec les femmes. On a perdu nos couilles. On a perdu nos respects. Parce que vous avez voulu créer un système pour mettre la femme sur le piédestal. En fait, vous avez, quand je dis ça, vous avez essayé de concurrencer, de mettre en concurrence, c'est ça, tout à fait, de mettre en concurrence la femme et l'homme. Alors que la femme et l'homme sont deux êtres différents, avec des capacités différentes. L'homme et la femme, l'homme a besoin de la femme a besoin de l'homme pour certaines
C'est acquis. Ou pour exceller dans certaines choses. Nous sommes juste une complémentarité. Mais par contre, ce que vous avez fait, vous nous avez mis dos à dos, vous avez créé une friction, n'est-ce pas, afin de nous challenger, de dire à la femme que toi, tu es comme l'homme. Mais non, physiquement, la femme n'a pas la même force que l'homme. La femme n'a pas la même force physique que l'homme. Rien que ça, les gamers, les gameuses. Et ça, vous le savez. Vous savez de quoi je parle. Nous savons de quoi on parle. La femme, quand il y a des guerres ou quand il y a des combats, n'est-ce pas? La femme a besoin d'être protégée par l'homme et nous devons protéger la femme. Pourquoi nous protégeons la femme? Parce que la femme est précieuse. C'est une maman. Vous les femmes, vous êtes nos mamans, vous êtes nos sœurs, vous êtes nos tantes, vous êtes nos grand-mères, vous êtes nos filles, vous êtes nos enfants. Et tout le monde est tombé comme ça. Tout le monde est tombé. Les gamers, les gameuses, tout le monde est tombé dans le panneau à cause de vous, les locodermes. À cause de vous. À cause de vos agendas malsains, maléfiques. Regardez, là on se retrouve aujourd'hui, maintenant il y a la guerre entre la femme et l'homme. La femme ne respecte plus l'homme. La femme se comporte comme un mec, comme un homme. Mais où est-ce qu'on va? La destruction familiale. Regardez ce qui se passe. Regardez le nombre de femmes célibataires. Surtout, elles peuvent être célibataires, c'est un choix. Le nombre de mères, de femmes seules, mères célibataires, femmes seules. À cause de ce système. Non, mais après, elles sont contentes parce que voilà, elles sont perverties. Hein, elles sont contentes. Oui, de toute façon, j'ai pas besoin de mec. J'ai un salaire, j'ai mon salaire. Mes enfants, je peux les gérer tout seul. Je peux faire ça. Non, t'es une menteuse. Vous êtes des menteuses. Au fond, tu as besoin. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, tu sais pas bricoler. À la fin de la journée, tu pourras pas soulever tes charges. À la fin de la journée, tu ne pourras pas gérer les enfants. À la fin de la journée, si on te met ou on vous met, vous les femmes, entre vous les femmes dans une entreprise, vous allez vous entretuer, vous allez détruire l'entreprise. Et déjà, vous êtes hypocrite entre vous les femmes, entre vous les filles. La plupart des femmes ou des filles, entre elles, se détestent. Vous avez beau vous appeler « ma chérie, ça va ?» Mais au final, non. Vous regardez mal. Vous regardez mal. Au final, quand vous avez besoin d'aide, vous allez voir le voisin pour vous aider. Mais tu sais ce que le voisin, il veut de toi. Tu sais que le voisin, il veut te coucher. Il veut te baiser. Tu le sais. Tu sais que le voisin, quand il va arranger, il va tondre ta pelouse. Après avoir tendu ta pelouse, il attend, il te fera des appels de phare. Il t'enverra des messages, etc. Quand il va réparer ta haute de cuisine, ton meuble, ta maison, il va accompagner tes gosses à l'école. Ou celui que tu prends pour un larbin en disant, tiens, je le prends juste comme ça. Mais tu sais ce qu'il attend. Et puis un jour, tu finiras, tes cuisses écartées, pendant qu'il sera dans toi, tu diras, mais en fait, tu te réveilleras un soir, un matin, je ne sais pas à quelle heure, et il sera sur toi, comme ça. Pourquoi? Parce que c'est une dette morale. En fait, c'est ça les femmes. Nous, on est à l'effet. La beauté du game, on est à l'effet. On parle des faits de la société. Vous n'êtes pas d'accord? Allez-y. Foutez le camp. On n'a pas le temps, là. On expose les faits. C'est tout. Vous suivez le système. Hein? Bande de féministes. Je sais pas quoi, là. Vous êtes là à détruire les familles. Vous parlez que voilà, faites ce que vous voulez. Mais au final,
Vous parlez mal des hommes, mais au final, vous voulez des hommes traditionnels. Et lorsque les hommes veulent des femmes traditionnelles, soumises, respectueuses, coopérantes, etc., qu'elles gardent leur place et que l'homme aussi a sa place, parce que l'homme c'est le chef, point barre, point à la ligne, on s'arrête là. Non. Pourquoi dans vos pays là, dans vos pays matiches, comme dans vos pays criminels, vos pays européens, pourquoi il n'y a pas de femme présidente? Pourquoi entre vous, malgré vos conneries, vous savez quoi? Hein, ce sont de Rockefeller, de Rothschild qui ont créé toutes ces conneries pour vous mettre sur des piédestals parce qu'ils ont voulu détruire les hommes alpha. Ils ont voulu détruire les hommes alpha parce qu'ils savent qu'à la base, ils savent qu'à la base, qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, s'ils régulent, ils créent des mariages, ils régulent l'homme à une seule femme et que l'homme va souffrir et que l'homme sera en misère sexuelle. Surtout s'il n'a pas les moyens. Vous le savez ça, donc c'est pour ça que vous avez créé ça. Et par contre, vous faites ce que vous voulez faire. Vous allez entre vous, tu vas prendre notre mec, tu prends notre mec, et elle, c'est une meuf, elle prend notre meuf. On n'a rien contre ça, on expose des faits. Mais laissez le monde tranquille. Laissez ceux qui veulent créer des familles, laissez-les vivre. Si c'est le cas, arrêtez de détruire les familles, arrêtez de monter les femmes dans des associations pour dire, ben, de toute façon, si tu sais ton mari, tu peux le foutre dehors, t'appelles la police, etc. Les gosses, tu prendras tes gosses, il te donnera la pension alimentaire, etc. Oui, que non, tu peux l'appeler la police, on va lui prendre ses gosses, on va lui sortir de chez lui, etc., etc. Pension alimentaire, on lui pompera tout, voilà. C'est toujours l'homme qui finit par payer la maison. C'est toujours l'homme qui finit par payer les pensions alimentaires. C'est toujours l'homme qui finit par être viré de chez lui. À cause de vous. À cause de vous. Système de mes couilles. Système de malade. La destruction familiale, c'est vous qui avez causé tout ça. Voilà pourquoi les hommes, ils ne veulent plus. Voilà pourquoi les vrais hommes n'en veulent plus. Ils vous laissent dans vos pays là, occidentaux, qui créent des stress. Des gens, le pays où les gens consomment au taquet le pays où les gens consomment au taquet d'antidépresseurs. Le pays où les gens sont toujours aigris, ils sont toujours en colère. Que tu conduises, que tu sois en route, en chemin, dans les administrations, partout où tu vas, les gens ils ont toujours une mine. Ils dégagent une mauvaise aura. En Occident, vous dégagez une mauvaise aura. Vous êtes des hypocrites. Vous allez rester avec vos pays. Et vos pays vont finir par être détruits. Parce que vous savez, par les bombes champignophiques, vous allez voir. Vous allez voir. Quand on étale les faits, vous nous traitez de complotistes, vous nous traitez de mauvais, vous nous traitez de racistes, vous nous traitez de tous les noms. Vous voulez nous isoler, on s'en fout, on explique, on étale les faits. Ce n'est pas pour vous, c'est pour la génération future. Que eux au moins, pour qu'ils vivent dans une société, dans une bonne société, mais pas cette société occidentale. Non. Le bonheur. Les Asiatiques vont rééquilibrer le monde. Et après, ils redonneront le bâton du pouvoir lorsque les mélanodermes auront fait l'épuration entre eux. Parce qu'il y aura d'abord l'épuration. Parce que parmi les mélanodermes, il y a des locodermes qui ont possédé des locodermes et certains choufs qui ont possédé le corps des mélanodermes, comme dans le film Avatar. C'est exactement ça. Voilà pourquoi vous voyez que dans ces pays, dans ces continents que vous appelez, je sais pas, Afrique, les mélanodermes, voilà pourquoi il y a un désordre. Pourquoi? Parce que le diable est rentré là. Quand je parle de diable, je ne parle pas de votre... non, je parle des locodermes.
Je parle des destructeurs. Maintenant, je vous dis, mes chères sœurs, mes chères mères, tantes, grand-mères, filles, etc. Toi, la femme, que j'adore exactement, énormément, que j'aime, parce que je viens d'une mère. Je viens de toi, la source. Parce que j'ai des filles. Parce que j'ai des sœurs. Parce que je suis aussi un mari, un époux qui a sa femme. Je parle de tout mon cœur. Ne rentrez pas dans ce jeu. Ne rentrez pas là-dedans. Ne rentrez pas là-dedans, je vous prie, ne le faites pas. C'est triste de voir ce qui se passe aujourd'hui. Les relations qu'il y a entre hommes et femmes. La destruction de la famille. La destruction de la famille. Plus de destruction dans les familles. Maintenant. Maintenant, maintenant. À jamais. Si tu es là, ce n'est pas par hasard. C'est l'appel du destin. La beauté du game. La beauté du game. On parle du réel. On étale les faits de la société. On ne vend pas rêve. On n'est pas là pour plaire. On raconte les faits. On transforme le mindset. La beauté du game est là pour créer les érudits. La beauté du game est là pour créer les élites. Quand tu seras prêt, le maître apparaîtra. Le but de la beauté du game, c'est de te redonner ce que tu es, de te réguler. C'est l'appel à une transformation personnelle afin de développer ton toi, mon moi cosmique. Lorsque tu comprends ça, tu arrives à te développer personnellement. Tu comprends, tu vois maintenant que nous sommes tous alignés dans le balcon et on se regarde en tant qu'Hokage. Tu comprends? Maintenant, plus personne ne peut te faire peur parce que tu sais et tu vois. Tu voyages. Tu te téléportes. Tu fais des choses incroyables, magnifiques. C'est beau la beauté du game lorsque tu connais tout ça, mon gamer, ma gameuse. La beauté du game. La beauté du game. Comprendre avant d'agir. La beauté du game. La beauté du game. C'est magnifique. Et c'est là que tu commences. Gamer, gameuse, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à l'école de la beauté du game pour grandir la chaîne. Faisons passer le message, ce qui est très important, ce message-là, qui est la destruction de la famille. Les gamers, les gameuses. La beauté du game. Présenté par Nitch Collins et de Gigaman. Sponsorisé par NC Nitch Collins Global.